Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Toi, c'est qui? C'est nous. Ok. Nous sommes les esprits des eaux. Ah. Mhm. Vous êtes seul? On devait être avec qui? Vous êtes venu faire quoi là? Nous-mêmes, on ne sait pas. On était supposé être en train de prendre part. Tu vois un peu, au culte d'action de grâce. Où? Du Saint-Père à Douala. Mais subitement, à 3 heures du matin, il s'est avéré que quand on était en train de sortir pour nous installer, il y a une main qui nous a balayés. Comment? Vous êtes nombre de combien? Là où on est là, on ne connaît même pas là où le Saint-Père se trouve. Il faut moins qu'on sache où il est. Ah, vous n'avez pas assisté à la réunion? Non, c'est même ça qui nous énerve. Ok. Dans leur monde là, il n'y a même pas eu synergie. C'est la débandade. Que Dieu soit loué à jamais. Amen. Qui nous énerve. Quoi? La main là sort même toujours d'où, non? Quelle main? La main qui, dès qu'on sort, c'est la main là qui nous balaye. Comment? Ah. Le Saint-Père marche au waya waya. Waya waya waya, comme tu le vois. Lui seul? Lui seul comme il est là. Ça ne dépendait que de lui-même, ce que peut-être il est rentré aujourd'hui. Parce que tous les tournées là, ce sont dans les l'eau. tournées dans l'eau, hein? Les tournées vides. Rien. Hein? Personne n'a pu travailler comme il se doit. Hein? Le conteneur de sang sont vides. Là-bas, j'ai dit que c'est grave. Tout le monde est tout feu, tout flamme. Qui remplit souvent ces conteneurs-là? Hein? Qui remplit souvent ces conteneurs-là? Les agences de voyage. Comme ça? Oui. Les agences de voyage, les violeurs. Hein? Les violeurs, les tueurs, les bêtes. Ce sont eux qui remplissent ces... Oui. C'est toute une organisation. Hein? Dès que la bête tue, le sang se verse. Une autre équipe vient ramasser. Les agents de voyage. C'est quoi l'autre là? Ngale Bibé. Hein? Tu as dit? Ngale Bibé. Il est le livreur de sang. Oui, incontesté, maître incontesté en livraison. Ah. Mais les esprits d'accident ne manquent pas ici. Est-ce qu'ils sont encore là aujourd'hui? Eux sont là derrière. Derrière? Oui, est-ce qu'il peut rester une seconde sans envoyer? Il envoie toujours. Toujours et toujours. Les esprits d'accident? Oui. Ah. My God. Yo, Grace. Je comprends. Mais c'est un franc-maçon, hein? Garabibé. L'autre jour, là, on cherchait à savoir quel rôle il jouait même dans l'histoire, là. Aujourd'hui, là, on m'a apporté ce papier d'une réunion qui a eu lieu en 2019. Et c'était chez les francs-maçons, hein? Et c'était lui qui a signé le grand chancelier. Il dit pour le conseil de l'ordre et par mandement, le grand chancelier Jean-Ernest
Masena, Gale Bibehe. Ah! Ministre des Transports. Ah. Voilà ça. C'est un grand secteur. La signature là, en bas là. Zoom-nous ça. Voilà. Jean-Ernest Masena, Gale Bibehe. Va en haut. Je comprends pourquoi ils s'appellent les fraternes. Parce que ici, les frères, hein. Les frères. Je vous lis ça. Ils sont des fraternes, des frères dans la secte. Oui, juste la franc-maçonnerie a comme devise, a la même devise que la France. Comme ça. Oui. C'est la même devise. Égalité, fraternité. Quoi? Liberté. Hein? Liberté. Fraternité. Oui. Égalité. Fraternité. Ah. La France a la même devise que la franc-maçonnerie. Ah, dis que c'est la France. La franc-maçonnerie a la même devise que la France. Parce que la France est la mère de la franc-maçonnerie. Déjà, même ils ont même racine. Voilà. Ils ont même racine. France. Franc-maçon. Même racine. Quoi? C'était en 1900. Oui, 2002. Voilà. 2019. Oui. Sous l'égide du Suprême Conseil du Cameroun. Invitation à la fête de l'ordre écossais. Thème: la spiritualité au rite écossais ancien et accepté. Présenté par le très puissant souverain grand commandeur. Date: le samedi 20 avril 2019. Lieu: les salons de l'hôtel Aqua Palace, 920 boulevard de la Liberté. Heure: 9h du matin. Présence au lieu de la fête, 10h du matin. Ouverture des travaux. Concernés tous les frères, voilà. Concernés tous les frères, du 1er au 3e degré. Du 1er au 33e degré. Ah, tu as vu ça? Ah, ok. Je vais lire là-bas à l'écran. Ah. Concernés tous les frères, du 1er au 33e degré. Tenue vestimentaire, décor à ton degré le plus élevé. Smoking ou costume sombre. Chemise blanche. Gants propres et blancs. Nœud papillon noir. Triangle. 20 kilos. Ah, c'est avec quelle matière? 20 kilos, c'est l'argent, non? 10 kilos, c'est combien? Quand on dit 10K, on ne met pas souvent. 10K, c'est 10 000. 20K, c'est 20 000. 20 000. Hein? Quand tu entends triangle, là, c'est codé. Oui. Ah. Ok. Tu es un peu... Non, c'est juste le bon sens, hein, Ok. que j'utilise. Ça, en gros. Donc, triangle. 20 kilos. À régler. Ah, voilà ça. À régler auprès du vénérable maître. Du frère trésorier de ton atelier ou du grand trésorier. Et ceci au plus tard le lundi 15 avril 2019. Donc, c'est ça. Oui, bon, dans l'opinion, on dit 20 kilos comme ça, c'est 20 000 francs. Mais eux, ils peuvent avoir un étalonnage qui est différent. Oui. Où 20 kilos peut représenter même 200 000 ou 2 millions. Je comprends. Ah. Tout ça, c'est codé. C'est codé. Oui. My God. Donc, c'est pourquoi ils volent comme ça, hein.
Mais C'est pourquoi ils volent parce comme que ça. nous découvrons comme ça, donc des réunions comme ça, là, chacun doit donner la participation, puisque il faut se rafraîchir. Et en plus, il y a beaucoup de, il semble qu'il y a beaucoup de cotisations dedans. Beaucoup de cotisations. Ouais. Jesus. Remets ça en grand, là. Yeah. OK. Note. Assister à la fête de l'ordre écossais, c'est assister à une tenue solennelle d'obligation. Participer à la fête de l'ordre écossais, c'est écouter les grands officiers, dignitaires et les membres de Suprême. Suprême Conseil les membres du Suprême Conseil du Cameroun. Parler du rite écossais, ancien et apprécié et accepté, et surtout de ses principes qui sont donc échanger, partager, vivre la fraternité, resserrer les liens de la fraternité. Et qui? Mon très cher frère, nous t'attendons. Et qui a signé ça? Ngale Bibe Massina, le grand chancelier. Par mandement. Ah! Vous comprenez donc que ce secret-là, c'est ça qui est à l'origine du sang versé un peu partout là. Mais c'est pour ça que l'esprit d'accident ne manque pas ici. Les esprits d'accident sont Et ici. qui t'envoie? Dit toujours le ministre des Transports. Le ministre des Transports. Il sort d'où? Et il faut noter qu'au départ, il était ministre de l'éducation de base, l'enseignement secondaire, avant de venir. Donc, il était d'abord sur les enfants. Sur nos enfants. Avant de passer au transport. Qu'est-ce qu'on a à la tête de l'État? Seigneur. Ce n'est pas étonnant. Il n'y a pas de rencontre ici, au tabernacle, où le démon du sang, des accidents, ne monte pas sa tête. Pas, oui. Et chaque fois que je lui demande qui t'envoie, Galbebe Massena, le ministre des Transports. Donc son rôle, c'est remplir les conteneurs de sang. Ce n'est pas possible. Aïe. Donc c'est sûr que celui-ci avait été recommandé quand il était là-bas en Europe. Hein? Je n'en sais rien. Pour prendre une place dans le gouvernement et faire le travail là. Mais eux tous sont... C'est eux qui ont le gouvernement, là, non? Ce sont eux qui ont le gouvernement, là. Jesus. C'est terrible, hein? Non, vraiment, c'est terrible. Tu dis? Vous êtes surpris de nos choses. On est choqué. Ah, vous êtes choqué. Choqué. Non, vous ne devez pas être choqué. Hein? On est choqué. Chacun est libre, hein, de faire son choix. Chaque franc-maçon est un sanguinaire. Bien sûr. Voilà. Ah. Chaque franc-maçon, c'est un verseur de sang. Je sais quoi. Il sort le matin, il doit boire une tasse de sang pour bien préparer la journée. C'est le breuvage des francs-maçons. Le sang. Et tu sais à quelle heure il boit le sang. Tu ne vas pas le voir boire du sang. Le matin, comme quelqu'un qui se lève, il prend sa douche et tout ça, il vient s'asseoir à table, il déjeune. Non. Tu sais qu'on a une heure où on s'envole pour travailler. Moi, je sais. Non, on a une heure où on s'envole pour travailler. C'est quelle heure? Hein? À partir de 23h30. C'est où on sort déjà.
Tu sais que chacun de ces gens-là a d'abord la sorcellerie de base. Et vous? Oui. Donc, pourquoi dites-vous? Oui. C'est ça, c'est où on t'apprend à t'envoler. Soit dans la boîte d'allumettes, soit sur la brindille de balai, soit, voilà. Tu vois un peu, non? Ça, non, on parle de la sorcellerie de base. Et vous? Ça, c'est l'initiation. Tu comprends, non? C'est avec le temps qu'on change donc maintenant des méthodes pour dire qu'on ne peut pas te dénigrer parce que tu as déjà mis du temps. Tu connais les rouages de la chose. Tu vois un peu, non? Oui. Voilà. Tu disparais, tu es déjà arrivé là où tu pars. Comme ça? Oui. Ça, c'est quand tu as déjà bravé les échelons. Donc, tu voyages par télépathie? Oui. Tu Tu tapes comme ça ou bien tu claques le doigt. Tu es arrivé. Tu es déjà arrivé là où tu dois partir. Si tu es debout, tu t'accroupis là, pam, tu es déjà parti. Est-ce qu'on a encore besoin de... Tu es qui? Nous sommes les abominations. Ok. Tu es sorcière? Nous sommes les abominations. Je demande si tu es sorcière. Hein? On travaille ensemble. Comme ça? Oui. Qui? Mais, attends, quand ils vont revenir en eux-mêmes, je vais... Tu vois comment elle détaille les choses. Ok. Elle détaille les choses. Hein? Comme tu dis, comme ça disait là, c'est avant la sorcellerie là, du village là qu'on utilisait et les boîtes de sardines, les boîtes d'allumettes, les trucs de... Là-bas, là, c'est archaïque. Non, ça c'est démodé. Vieillot. Ça c'est démodé. Quand tu fais tes premiers pas, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Quand tu fais tes premiers pas, oui, on te montre l'autre là. Et au fur et à quand mesure tu y as avancé, au fur et à mesure que tu passes, tu nous prouves que tu fais la bonne livraison. Tu fais le travail. On te nomme. On te nomme. Tu vas graver les échelons et maintenant on te dit, on te montre les autres tournures de la chose. Bon, maintenant, mon ami, tu n'iras plus en boîte d'allumettes. Tu iras comme ça. en grand boss. Tu te places devant le tableau du maître. Dès que tu te places là, tu regardes, tu es déjà parti. Tu as atterri là où tu dois atterrir. Parce que on perd encore le temps avec les retours là. Tu vas parfois voir, tu vas le voir là assis peut-être sur son canapé. Avec la main comme ça. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est déjà parti. Il n'est pas là. Okay. Il est déjà parti. Tu peux croire qu'il est là, il est assis et qu'il dort. Comme les femmes sont souvent ce qu'elles sont. Elle va venir, elle va appeler, elle va pas répondre. Elle va juste prendre peut-être le roman qu'il a posé sur ce pied fermé, posé sur la table. Aller se coucher. Quand la réunion va finir, c'est là où tu vas le voir revenir, entrer, se lever pour aller se coucher dans la chambre. Hey. Celui-là peut que dans son bureau, quand il y a urgence signalée, oui, il va sortir là, il dit, on ne me dérange pas, que personne n'entre. Pas s'asseoir là. Pam, il est déjà parti là où il doit partir. Racontez quoi. On est encore à l'époque où les boîtes de sardines ont fait les accidents, tombés sur les toitures des gens. La journée, le matin, même si ces gens-là pouvaient se convertir, c'est qu'ils savent que Dieu est plus fort, puisque on a ordonné que personne ne sort. Pendant le passage de leur grand maître, là, c'est le pape qui est leur grand maître. Lui-même n'a pas pu décoller. Ils doivent se poser des questions. En temps normal, ils doivent se poser des questions pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qui peut encore être plus fort que notre maître? C'est parce que dans notre monde, nous sommes jusqu'au bouddhiste. Donc, même si ça foire, on fonce seulement. Le Père se fait pitié. Tu as oublié le processus de la résurrection. Tu as oublié le processus de la résurrection de la franc-maçonnerie. Oui, on nous a montré ça ici. Oui. Tu ignores que quand tu meurs, la conscience aussi meurt. Ah, ok. Vraiment. Hein. Donc c'est pourquoi ils ne peuvent même pas avoir le souvenir. Ils ne peuvent même
pas avoir cette idée-là en tête. On avance seulement. On avance seulement. Que ça soit bon, que ça ne soit pas bon. Comme les moutons. On avance seulement. Sauf si, tu sais que la plupart d'entre nous là, tu vois, non? La plupart d'entre nous là, nous sommes faits pour le bas. Ok. On est né, on est déjà revenu sur terre peut-être 4 fois ou 5 fois. Tu comprends, non? Oui. C'est différent de celui-là qui a été l'histoire de celui qui a été écrit comme étant un simple. Tu vois comme votre type-ci là qui est venu se plonger dans notre histoire là. Qui? Malachi. Ouais. Celui-là. Le truc que vous appelez où c'est la grâce peut encore racheter son âme. Tu comprends, non? Oui. Et si lui-même est d'accord, tu vois, non? Mais s'il n'est pas d'accord. Il y a encore un grain d'espoir pour lui. Oui, il y a un grand espoir. Nous-mêmes, on vous dit qu'il y a grand espoir. Et c'est pour cela qu'on lui... Mais la majorité sont des gens comme vous. Oui, ils sont des gens comme nous. Ils ne sont pas faits pour le salut. Ils n'ont rien à voir Ceux qui sont au avec le gouvernement, salut. là. Non. Quelqu'un comme Gongo, tu vas lui parler du salut, il va te demander que le salut c'est quoi. Attends, Gandhi, tu vas lui parler du salut, il va te demander que le salut c'est quoi. Hein? Hey. Quelqu'un que la robe entière c'est le sang. Quoi? Hein? La robe qu'il porte. Ne voyez pas les costumes qu'il a là, la robe entière qu'il met sur lui. C'est un vêtement de sang. Qui? Attends, Gandhi. Aïe. Tu comprends, non? Voilà. Et le noir qui est dans tes yeux, lui n'a pas le noir. C'est le sang. Le sang. Donc, ce que toi, tu vois, lui ne voit pas ça. Et c'est lui qui fait le garde rapproché du pape. Et tu voulais qu'il fasse le garde rapproché de qui? Le pape, c'est qui? Lui, c'est qui? Yeah. Tu entends ça, mon frère? Que la robe que quelqu'un porte, c'est imbibé de sang. Attends, hey. Essayez de mettre vos pieds dans ce couloir. Essayez de mettre vos pieds dans ces couloirs. C'est le Moulinex qui va vous recevoir. Hey, Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Mais dans le passé, est-ce que, mon frère, bon, essayons de tergiverser. Dans le passé, est-ce qu'on a connu vraiment des gouvernements comme celui du 4 janvier 2019? Bon, c'est celui-ci dont on a connu la nature. Ceux d'avant, nous ne connaissions pas la nature. Les délivrances prophétiques n'étaient pas encore arrivées. Mais ces choses-là existaient. Parce que certains de ces ministres qui sont dans ce gouvernement étaient déjà ministres depuis des dizaines d'années avant. Oui. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont dans ce gouvernement qu'ils ont changé de nature. Ils ont cette nature-là depuis longtemps. Et dans une délivrance ici, je crois qu'on nous a même indiqué ceux d'entre eux qui avaient encore un brin d'humanité. Oui. Et à cela, on avait adressé des lettres individuelles. Oui, oui. C'est à ce moment-là que Madeleine le ministre Madeleine Chuente nous avait a répondu. Elle n'a pas écrit. Elle a fait appeler par son secrétaire particulier pour dire qu'elle est catholique et elle mourra catholique, qu'on la laisse tranquille avec notre sorcellerie. Ils sont même venus physiquement à l'église. C'était pas seulement l'appel. Hein? Non, c'est des gens de Mounounou Fosso qui étaient venus physiquement à l'église. J'étais là. Je les ai reçus avec Blanchard. Ok. L'autre avait appelé au téléphone, oui. Elle m'a dit de la laisser avec ma sorcellerie. Avec ta sorcellerie. Parmi ces gens à qui on avait adressé des correspondances, il y avait le ministre de la Défense, M. Betty Assomon, il y avait le ministre Joseph Lé, de la réforme administrative, oui.
Et il y avait Madame Madeleine Twente, il y avait Monsieur Moutazé. Oui. Aïe. Ils n'ont pas voulu se réparer. Donc, ils connaissent la vérité. Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ils connaissent les choses là mieux que nous. Et depuis longtemps. Depuis longtemps? Oui. Il y a des gens qui sont entrés dans ce secte-là étant à l'université. Hein? C'est ça qu'on conteste. Étant à l'université. On constate. Aïe. Donc, ils ont vécu leur vie dans la méchanceté seulement. Parce que ce n'est que pour verser le sang. La femme maçonnerie là. Verser le sang. Hey. Maintenant que ça passe comme ça passe là. Pas. C'était là avant. Ce que la cloche n'avait pas encore sonné. Tu comprends, non? Parce que à cette époque-là, tout était encore... Maintenant, nous connaissons à quelle période nous nous trouvons. Et cette période-ci, de la même façon que vous êtes en train de crier haut et fort, hein, que le réveil, les brebis doivent, de la même façon, nous également nous sortons et on montre comment, dans notre monde, à nous, nous sommes capables. Tu vois un peu? Voilà. Et tu sais que la conscience humaine, elle aime la facilité. Elle aime la belle vie. Elle aime tout ce qui rayonne. Et c'est ce qu'on offre à l'homme. Tu l'appelles comment encore là? Nous sommes les esprits des eaux. Ah, ok. Vous n'avez pas pu assister. Non, on n'a pas pu assister à la messe du pape. On n'a même pas pu faire une petite réunion. Même pas. Dès qu'on pointe seulement, on se pointe dehors comme ça là. La main nous a balayé. Finalement. Quand vous avez essayé de vous pointer comme ça. Oui. Wow. Dès que tu vois le genre que dès que tu sors de l'eau, tout notre monde marin là, dès que nous sommes sortis de l'eau, comme ça, pour être au niveau des rives là. Vous avez été balayé. On nous a balayé très vite. Ok, je vous coupe les têtes au nom de Jésus. Aux abîmes. Vous n'aurez pas ce sang là. Oh Seigneur. Hey. Le monde spirituel là. Hein? On a marché avec les anges déchus depuis longtemps. Depuis notre naissance. On les a trouvés. On a cheminé avec eux. C'est maintenant, c'est seulement ces jours-ci que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on puisse voir avec qui on cheminait auparavant. Hey. Écris-nous tes mémoires là. On va lire. Alléluia. Merci Seigneur. Hein? Oh. Passe là. Passez là. Vous appelez comment? Nous sommes les abominations. Pourquoi depuis là, les collègues sont partis, tu nous as laissés, pourquoi? Vous êtes avec qui? Ah. On était avec les esprits des eaux. Les esprits des eaux, hein? C'est combien d'abominations là? Beaucoup. Et c'est même quoi comme abomination? Si tu peux. Hein? Ça va. Ça va. Et c'est quoi comme abomination, dis? On connaît même encore. Vous êtes avec qui? On était avec les esprits des eaux. Hein? Et qui encore? On devait accompagner le Saint-Père. On devait aussi être on appelle ça quoi?
La communion. La communion. La quoi? La communion, non? La communion. Oui. Donc, quand les gens mangent la communion, là, C'est pour envoûter. c'est pour envoûter. Oui. Donc, il y a l'envoûtement dans les abominations, là. Bon, ici, alors, tu as dit, ouais, dans les abominations, envoûtement. Quoi encore? On a d'abord les fuites. Hein? Le cerveau ne fonctionne pas bien. Ah. Pourquoi? Eh, Seigneur. C'est quand moi j'étais enfant, j'avais pris la communion là avant de prendre la première communion. Ok. Tu vas faire comment? J'ai fait des choses. Hein. Tu vas faire comment pour prendre la communion? Je me suis aussi allié. Je suis allé. Et j'ai pris. Sans composer. Sans Okay. faire la catéchèse. Déjà même, quand on m'a inscrit donc que je devais prendre la première communion, on nous enseigne d'abord quoi? Ouais. Oh mon Dieu. C'était un vieux prêtre allemand qui était le prêtre de la paroisse. Oh frère. Le jour donc, de la composition ou le jour du passage, hein, que les enfants, si vous déjà prendre la première communion, le gars était placé sur son balcon. Nous étions en bas là. Il dit, qui veut prendre la première communion? On dit, moi, mon père. Et il a posé quelques questions là, deux ou trois questions comme ça. Il était en haut là-bas. Nous tous, moi, je ne connaissais même rien. Comme les autres parlaient, moi, j'ai bougé la bouche comme ça. J'ai mangé la bouche. Il dit, ok, vous avez passé. Passez pour la confession. J'arrive à la confession. Mon cerveau est vide. Je cherche les péchés que je vais je cherche les péchés que je vais confesser. Je n'arrive pas à trouver. J'ai inventé des péchés là à son oreille. Oui, je manque pour prendre la communion. Vous voyez un peu. Je vous dis que les histoires là ont commencé à me faire poser des questions. Mais au fait, l'histoire si même là, c'est quoi? Il y a même Dieu là-dedans. Ok. Hein? Oui, donne le micro au frère Brice. Oui, c'est par rapport à ces confessions-là. Au village aussi, dans le temps, on avait un cousin, lui aussi pensait que la confession, c'est juste aller dire tout ce qu'on a dans la tête au prêtre. Donc, elle est arrivée au prêtre, à un moment donné, il dit que j'ai tué. Aïe, aïe. Donc, le prêtre, il était obligé d'appeler ses parents. Mais l'enfant s'est dit qu'il a tué. Donc, c'est pour dire que dans la religion, là, c'est justement ça. Donc, par formalité. On fait beaucoup de choses là-bas par formalité. Que l'enfant là, il a vraiment tué. Donc lui, c'est dire que comme on dit confession là, tu passes vraiment, tu dis au prêtre que tout ce que tu veux raconter. Ok. Ouais, oh mon Dieu. La région là n'est pas bien. C'est pas bien. C'est quelque chose que quand tu viens confesser, ça reste entre toi et le prêtre. Le prêtre l'a fait comment encore pour appeler les parents? Voilà, c'est leur rôle là-bas. Tu vois comment Ce sont des espions, non? Et voilà. C'est ça que la religion catholique est venue faire ici en Afrique. Quand tu confesses, entre vous deux, le prêtre et toi, ça reste entre vous deux. C'est ce qu'on dit. Il appelle les parents. Votre enfant s'il dit qu'il a tué. Il a eu la grâce, il a seulement appelé les parents. Il pouvait appeler la police. Il est là, si on vient le prendre. Et il devait aller dire qu'il avait tué. Non, vraiment,
quand je me rappelle de toutes ces choses-là, il dit c'est bizarre. Donc, les gens qui sont simples là et qui partent dans la religion, s'ils sondent réellement, ils voient ce qui se passe là, et s'ils ont l'occasion de lire la Bible, ils vont rapidement découvrir la fausseté. Parce que la religion est fausse. Elle est fausse. Tu vas voir qu'un enfant qui s'est baptisé, qui a pris sa première communion, on fait la fête, on organise la fête, on fait la fête. La fête finie. Celle-là qui s'est baptisée, qui s'est communiée, elle pas passer la nuit chez le copain. Pourtant, c'est comme ça là-bas. Ouais. Les abominations. Les envoûtements. Les envoûtements. Nous voilà tout. Mais on n'a même pas, on n'est même pas, donc, dès qu'on a mis, on est seulement sorti comme ça. Vous êtes sorti d'où? On ne sait même pas comment ça s'est passé. Vous êtes sorti d'où? On était déjà ici. Vous êtes sorti d'où? D'en bas, hein? Vous vouliez donc aller envoûter les gens là-bas? Oui, accompagner le Saint-Père, non? À Douala? Oui. Normalement, nous, on doit l'accompagner partout où il part. Comme ça, hein? Oui. Ah. Partout où il part, on doit l'accompagner. Voilà. Les emboutements là, il parle, ce qui sort de sa bouche, ça parle là. Ça envoûte les gens? Oui. Le regard. Donc c'est vous? Oui. Aïe. Bon, quand vous envoûtez un saint, par exemple, qu'est-ce que sa tête devient? Il devient comment? Il n'a plus de sentiments. Quand il doit faire quelque chose, il décide même de tuer, il tue même sans, donc, il ne voit même pas l'être humain là comme si c'était. Alors que Léon XIV dit que lui, il est venu pour la paix. Oui, non, c'est la vraie paix. La vraie paix là-bas. Quand on tue? Et qui? C'est la paix, non? On envoie, on tue la mauvaise personne. Ces abominations, ces envoûtements. Pour que la paix règne, non? Coupe les têtes! Au nom de Jésus. Du premier au dernier. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Ils sont nombreux, hein? Ils sont en train de partir. Ok. Ça fait comment? Ils sont en train de partir. Oh Seigneur. Il y a des simples qui savent que le pape ne peut pas bénir. J'ai suivi la vidéo de Bandakani l'autre jour. Il disait que le pape n'est pas venu bénir le Cameroun. Il est venu recevoir la bénédiction au Cameroun. Parce qu'il est incapable de bénir le Cameroun. Comme lui-même ne sait pas que le pape, ce n'est même pas un humain. C'est un ange dessus. Donc il parle juste comme un simple. Mais ce que je retiens dedans, c'est qu'il sait que le pape ne peut pas bénir. Non. Il ne peut pas. Ok. Je crois que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette séance spéciale nettoyage du passage de l'ange déchu, Léon XIV, au Cameroun. Ça, c'est un ange déchu le plus malheureux. Il y a eu ses prédécesseurs qui sont passés ici. Ils n'ont pas trouvé le genre de feu qui est là actuellement. Ils n'ont pas trouvé auparavant l'arsenal qui est au Cameroun actuellement. Celui-ci, il a tous les regrets dans son ventre. Il a tous les regrets dans son ventre. C'est le génie. Oui, papa. Dis-moi. Il y a des choses qui sont sorties de ta bouche là. Tu sais comment ça se passe en temps normal? Quoi? Dis un peu comment, ce qui s'est passé là tout à l'heure là.
comment les sectaires font. Oui, hein? Les différentes étapes. Explique-nous. Les voyages astro. Comment ça se passe? Moi, je ne connais pas, papa. Hein? Je ne connais pas. Tu ne connais pas comment? Tu nous expliquais ça là avec Aise tout à l'heure. Je ne connais même pas qu'eux, ils voyagent. Tu sais même ce qu'on appelle voyage astral? Mm-mm. Bon, les sorciers du village voyagent avec quoi? Entendu parler de balais, des boîtes de sardines ou les boîtes d'allumettes, les choses comme ça. Tu as entendu parler? Oui. Tu n'as pas voyagé avec ces choses-là? Toi, tu n'as pas voyagé avec ça? Non, je connais même qu'on fait comment pour voyager avec. Bon, ça, c'est ce que tu as entendu pour les sorciers du village. Et les francs-maçons voyagent comment? Je ne connais pas. Ah. Je n'ai même pas encore entendu parler que eux aussi. Tu as déjà vu un franc-maçon? Ah, seulement quand on parlait des ministres ici, là, moi aussi. J'ai dit. Seulement quand on parle des ministres ici. Donc, tu n'as pas encore croisé physiquement comme ça, toi-même, un franc-maçon. Hein? Mais pourtant, tu connais les choses. Ce que je connais, je me limite seulement ici, là, ce que aussi j'entends dans les... C'est la première fois que moi j'entends même. J'ai entendu ça de ta bouche aujourd'hui. Comment ces gens-là font pour voyager? Quand tu vas écouter la radio, toi-même tu vas entendre comment, toi-même tu expliques ces choses-là. Je me suis demandé, mais c'est comment? L'enfant, c'est allez-vous ou c'est comment? Je ne connais pas. Hein? Je ne connais pas. Hein? Je ne connais pas. Tu ne connais pas? Hey. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée, que ton onction descende sur moi.